Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous conter les mirabelles de l'amour. Elsa aimait particulièrement l'été, sa chaleur, ses fruits qu'il dispensait avec grâce quand la nature ne se mettait pas en colère. Mais cet été-là, elle aurait préféré le rayé de sa vie. Elsa avait épousé un jeune cultivateur de la région. Il était bien évidemment beau, doux, gentil et tout ce qu'une femme pouvait souhaiter. Il possédait un domaine hérité à la mort de ses parents, une plantation d'arbres fruitiers. C'était monnaie courante dans cette région de Moselle, et Elsa se plaisait à regarder l'évolution de cette production qui donnerait de beaux fruits dorés, juteux, sucrés. Elsa adorait les mirabelles. Elle les aimait tellement qu'elle en aurait presque donné ce prénom à sa fille. Jean s'y était opposé en souriant. Elsa avait de telles idées débordantes que c'en était parfois risible. Mais ses élèves, au contraire, étaient heureux de la voir comme institutrice. Maintenant, on dit professeur des écoles, mais cela ne posait aucun problème à Elsa, qui allait bientôt être en retraite. Elle avait toujours 1000 idées pour que ses CM1 retiennent les règles de grammaire et de conjugaison, l'histoire, bref tout le programme. Elle essayait toujours de combiner une activité leur permettant de comprendre pour ensuite enregistrer plus facilement. Elle était dévouée à son métier, à ses élèves. La vie avait été particulièrement clémente et douce avec elle. Elle avait eu la chance de donner la vie à une petite Annabelle, à défaut de Mirabelle. Mais comme la vie nous offre des tours et des pieds de nez, Annabelle avait des cheveux roux, un roux flamboyant superbe, avec évidemment des taches de rousseur partout sur le corps et le visage. Ici, en Moselle, on appelait ça des Mirabelles, un coup du destin qui avait fait rire Elsa et Jean, et plus tard Annabelle, quand elle fut en âge de comprendre. Annabelle avait été une petite fille adorable, douée pour les études. Elle avait fait médecine et avait décidé de reprendre le cabinet du docteur Garnier qui partait alors en retraite. Elle aimait ses proximités des gens. Elsa aimait la proximité avec ses élèves. Tout avait été pour le mieux. Cela aurait pu rester ainsi encore de longues années, mais la vie en avait décidé autrement. Tout avait commencé alors qu'Annabelle était partie sur Nancy. Elle était maintenant en 3e année d'internat, dernier semestre. Il ne lui restait plus qu'à passer sa thèse pour être ensuite, dans quelques mois, docteur en médecine. Elsa et Jean étaient fiers de la réussite de leur fille. Un soir, alors qu'Elsa et Jean étaient en train de souper et de partager leurs journées respectives, Elsa lui annonça la date de la thèse de leur fille. Ni l'un ni l'autre ne voulait manquer ce moment-là où leur fille ensuite prêterait ce fameux serment d'Hippocrate. La soirée se poursuivit ainsi devant un bon film à la télé. Au moment d'aller se coucher, ils évoquèrent à nouveau le chemin parcouru de leur fille. Jean demanda alors si Annabelle avait eu des nouvelles pour son entrée à l'école de médecine. Elsa lui avait répondu que oui, puisqu'elle en était même au bout du cursus. Jean balbutia quelque chose avant de donner un bisou à Elsa en lui souhaitant bonne nuit. Ce soir-là, Elsa sentit une boule d'angoisse lui monter à la gorge, un pressentiment que l'on repousse loin derrière soi par peur d'avoir vu juste. Quelque temps après, Annabelle téléphona à ses parents. Ce fut Elsa qui décrocha. Et comme sa fille voulait parler à son père, elle l'appela. « Jean, Annabelle voudrait te dire un mot. Tu prends le téléphone au salon ?»« Qui ça ?»« Annabelle. »« Je ne connais pas d'Annabelle, ce doit être une erreur. Raccroche !» Alors qu'Elsa se préparait à raconter une histoire à sa fille, celle-ci lui coupa net la parole. Elle avait tout entendu et demanda à sa mère des précisions. Ce n'était plus sa fille au téléphone, mais le médecin qu'elle était maintenant devenue. Elsa lui expliqua qu'il avait des trous de mémoire, mais que c'était sans doute la fatigue le responsable. Annabelle lui demanda si ne plus se souvenir qu'il avait une fille était également dû à la fatigue. Elsa ne répondit pas et se mit à pleurer. Ses pires craintes prenaient forme. Annabelle s'occupa de tout et prit rendez-vous auprès d'un gériatre pour une évaluation. Elle redoutait ce qu'elle allait entendre, et surtout comment l'annoncer à ses parents. Maladie d'Alzheimer, voilà, le diagnostic était tombé, froid, dur, impensable. Tous les trois se mirent à pleurer. Jean avait compris ce qu'il attendait. Il allait peu à peu perdre la mémoire, oublier ceux qu'il aimait, leurs prénoms, oublier jusqu'à manger, boire, s'habiller. Il allait peu à peu s'effacer. Il ne savait pas s'il supporterait de faire endurer ça aux deux femmes de sa vie. À un moment donné, il ne saurait même plus qu'il avait oublié. Cela le terrifiait. Le seul réconfort qu'il avait était de faire de longues balades dans ses plantations, caressant les arbres porteurs de beaux fruits, de belles mirabelles qui sentaient fondre en bouche. Mais cette sensation, il allait l'oublier. Alors il s'en gavait les yeux et le palais comme pour affronter l'inévitable. Elsa pensait être forte et le fut à plus d'un titre. Mais quand un soir, alors qu'elle lui réclamait un tendre câlin, il l'avait repoussée violemment, Elsa comprit qu'elle l'avait perdu définitivement. Il ne lui ferait plus jamais l'amour comme il savait si bien le faire.
Plus de caresses très tendres, très douces avec des petits mots murmurés au creux de l'oreille avant de mordiller ce lobe tendre. Plus jamais il ne découvrirait son corps avec ses merveilleux baisers. Elle revoyait leur dernière nuit où elle avait à son tour caressé ce torse, où elle aimait déposer sa tête quand sa main se glissait un peu plus bas jusqu'à le faire gémir. Elsa s'était mise à pleurer. Un gros sanglot jusqu'ici étouffé, comme si cela étouffait la maladie de Jean qui progressait très vite, du fait que cela avait démarré bien trop tôt. Les années avaient ainsi passé. Annabelle avait vu son père se dégrader. Il avait fallu l'hospitaliser, le nourrir par sonde nasogastrique, et puis un matin, le téléphone avait sonné. Jean s'en était allé vers l'infinie lumière. Aujourd'hui, c'est le mari d'Annabelle qui a repris l'exploitation. Elsa vit avec eux dans une petite dépendance à part, mais cela lui permet d'être auprès de son petit-fils, Jean Fabien, le père et le grand-père réunis dans un prénom. Quand Elsa se promenait au travers des Mirabelliers avec Jean Fabien, elle lui expliquait, lui racontait son grand-père. Peut-être qu'il était absent physiquement, mais il était présent dans leur cœur et leur âme. Où qu'il soit, Jean pouvait être fier d'eux. L'amour perdure au-delà de la mort, au-delà même de l'absence. Voilà les amis, profitez du soleil si vous le pouvez, mais restez confinés. À bientôt!